Allez, c'est parti. Donc, pour l'inventaire. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai ajouté un cube sur la scène là. Hein, donc, il est là. J'ai rajouté une texture là. J'ai juste le baissé un tout petit peu. Je l'ai mis son trigger, je l'ai mis ici. Bon, la dimension, il fait quoi? Il est là. Je vais mettre des chiffrons. 5, 8 et 6. Voilà, c'est juste pour avoir des chiffrons. Donc, il est en Eastriger. Et là, je vais lui rajouter un, un- ici donc un script. Donc, je l'ai créé ici déjà. Je l'ai appelé change script. Hein. Donc, il est ici. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste préciser qu'il va nous falloir rajouter une scène, une chaîne de caractères appelée scène. Donc, public évidemment. Ici, il faut que ce soit public. Et là, je rajoute la bibliothèque Unity Engine Scene Manager. Alors, c'est using, je le refais juste dessous, Engine Unity Scene Manager. Voilà, je vais l'effacer tout de suite. CTRL X, voilà. Donc, et ici, on va pas le faire tout de suite. Déjà, on va juste faire comme ça. Là, je vais le mettre. Donc ça, on l'avait déjà dans non dans donc ici, il faut rajouter le manager stock qu'on a déjà rajouté dans autre chose. Je me demande si on l'a pas ici aussi, mais on verra après. Si on a le stock, donc ici le manager il y est aussi dans init scène. Voilà, échange scène. Donc alors je crée une public string chaîne de caractères appelée stack scène pardon. Le public manager qu'on retrouve un peu partout stock. Et là, je vais juste mettre prime, je change de scène quand je vais passer à travers. Là, c'est pour récupérer donc le fichier manager. Et c'est tout, je fais CTRL S. Donc si je fais ça, voilà, comme ça, je lance. Il est où mon gros cube? C'est juste un. Alors là, il se passe rien parce que j'ai pas mis change de scène. Donc maintenant, je vais créer une autre scène. Donc pour créer une autre scène, c'est file, new scène. Donc click Usen et moi je l'ai appelé après ici dans scène 1 donc voilà ici donc dans N1 donc j'ai rajouté un terrain. Le terrain c'est un terrain bête et méchant. Je l'ai mis en combien? 400 par 200 par 200, c'est suffisant, hein. 200 par 200 par 200. J'ai rajouté donc alors c'est dans préfab je crois qu'ils sont. Ma pause ici, là je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, donc on fait un glisser-coller. Et pareil le perso. Alors le perso, voilà, je vais le faire. Je vais supprimer celui-ci. Voilà. Là, dans le terrain, j'ai modifié. Alors c'est où? C'est là. Pas une texture. On avait déjà fait ça. Edit terrain, edit layer, create layer, add layer. Donc j'ai pris le même que de l'autre côté, donc à mon avis on doit le retrouver. Voilà. Si je fais comme ça, add layer, voilà. New layer, c'est celui-ci. Vous cliquez dessus et voilà, il est rajouté. Et puis c'est tout. Donc le pose y est, le perso. Il faut bien mettre pose et perso, hein. Faut bien les deux pour le moment. Et là, j'ai créé un cube aussi, pareil, que je vais mettre en évidence. F, voilà. J'ai mis une texture aussi quelconque, hein. On s'en fout. Voilà. Déjà, on a nos deux scènes qui sont prêtes. Pareil, ici, donc change scène
je l'appelle change scène aussi, et on rajoute le script change scène qui est ici. C'est exactement le même. La seule chose qu'on va faire, alors, on va le faire tout de suite. Ici, évidemment, il faut qu'on aille dans la scène 0. Donc, on va mettre scène 0. Et je vais retourner sur N1, sur la scène 0. Alors là, on va faire save. Et ici, change scène. Et là, je mets scène 1. Autrement dit, quand je vais passer à travers, je vais aller sur la scène 1. Et quand je vais passer sur la scène, je suis sur la scène 1 pour passer à la scène 0, il faut que je traverse ça. Par contre, dans Edit, non, c'est dans Building ici, il va falloir mettre les deux scènes. Voilà, alors comment on fait? Eh ben, ici, si vous êtes sur la scène, alors on fait un glisser que comme ça marche. Je vais pas le faire parce qu'ils sont. Donc scène 0 et scène 1. Voilà, et puis c'est tout. Vous mettez vos deux scènes ici. Voilà, hop, pour le moment, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Celui-ci, donc, je vais l'activer. Alors là, dans Untrigger, on a déjà vu ce que c'était les Untrigger. Hein. Alors, print, je change de scène, je vais l'enlever. Je vais laisser juste le scène manager, l'autre scène, autrement dit la scène qui est ici. Ah, autrement dit ici, là. Voilà, scène 1. Alors, je vais juste vérifier. Donc ici, si j'avance là-dessus, je vais vous montrer peut-être la vitesse du... Je suis bien passé en scène 1 là. Ouais. Donc je l'ai mis un peu loin, mais c'est pas grave. Et normalement, si je fais ça, je vais retrouver sur la scène 0. Voilà. Donc je suis bien sur ma scène 0, je mets à ma maison, j'ai bien mon pot ici. On va voir après pour... Voilà. Pour le moment, ce qu'on a fait ici, ça marche. Voilà, là, jusque-là, tout va bien. Alors, je recommence. Normalement, on doit, ici, si j'appuie sur I, je retrouve mon inventaire. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'il va falloir éviter de faire. Ici, j'ouvre donc mon pot, je ramasse mon objet. J'ouvre mon pot, je ramasse mon objet. Voilà. Donc, je fais I ici, je vais fermer. Voilà. Si je passe ici, toc. Bon là, j'ai pas l'inventaire parce que je l'ai pas mis encore. Non, pour le moment, c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de changer de scène. Voilà. Donc je change de scène, je retourne bien sur ma chaîne et si j'appuie sur I, j'ai mon inventaire et j'ai bien mes deux objets ici. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était dans Init scène. Alors je vais reprendre Init scène. Ici, on sait que si c'est vrai, on crée l'inventaire. Et si c'est faux, du moins, la première fois, on crée l'inventaire et la deuxième fois, on rafraîchit l'inventaire. Voilà, on verra la suite ici après. Voilà, donc pour le moment, je pense qu'on l'avait déjà vu tout ça. Donc je vais aller chercher le manager ici aussi. Voilà. Ici, donc on a bien le rafraîchir, la charge d'inventaire, rafraîchir. Voilà, donc ça, jusque-là, tout marche. Maintenant, ce qui se passe, si je fais ça, ici, si je fais I, j'ai bien mon inventaire. Mais, alors je vais rajouter, je crois qu'on l'a pas vu ça, mais on va le voir. Ici, par contre, c'est pas normal parce que je vais ramasser une autre clé et là, je vais ramasser une autre clé aussi. Donc maintenant, je me retrouve avec deux clés. Donc, c'est pas bon. Alors, on va y aller doucement.
Voilà, ce qu'il faut, c'est que lorsque je rentre, la première fois que je rentre dans la scène, on dit dans init, là, je vais avoir, j'ai rajouté ici des trucs. Voilà. J'ai rajouté une chaîne de caractères, enfin une liste, pardon, une liste de string objet. Et on voit ici, j'ai rajouté mes deux objets, clé en or et clé du coffre. Ça, c'est les objets qui se trouvent déjà sur la scène ici et ici. Donc cela, il va falloir que je les... J'en vais pas en avoir besoin. Par contre, ici, dès que je vais faire dans init, il faut que je les affiche. Donc on va aller chercher ça, ça va être un peu plus compliqué là. Alors ici, j'ai rajouté la état, j'ai rajouté ici, oui ici, donc une chaîne, état scène. Ici, état scène, alors ce qui va se passer, c'est que la première fois que je rentre, la scène n'est pas activée. Par contre, une fois que je vais être sur la scène, je vais l'activer. Donc c'est ici que ça va se passer. Ça, je vais le supprimer pour le moment, on n'a pas besoin. Alors, si ici, je vais l'activer. Donc si la chaîne est vraie, si elle est fausse, elle n'est pas activée. Là, je vais l'activer. Donc, je vais faire tout simplement player set string. Alors, le nom de la scène, ça c'est assez compliqué à rentrer. Alors, le nom de la scène, c'est scène manager. Get active scène parenthèse name virgule vrai. Voilà. Alors, player set string scene manager get active name vrai. Alors, ce qui va se passer, le deuxième coup que je vais démarrer, ici, je vais rentrer dans cette condition et je vais échapper celle-ci. Donc là, je vais juste le rajouter. Alors, print. Alors, je rentre sur la scène pour la première fois. Voilà. Virgule. Alors, deuxième là, je vais rajouter un print qui est là. Je suis déjà passé par là. Bon, on s'en fout des fautes d'orthographe. Ouais. Allez, rectifier, voilà. Je suis déjà passé par là. CTRL S. Voilà. Et ici, j'ai état scène. Je l'avais déjà rentré. État scène égale get string scene manager get active scène. Donc ici, c'est bien ce qu'on a marqué ici. Alors, je vais activer l'huile. Voilà. Bon, faut que je le retrouve, je sais jamais où il est. C'est pas celui-ci, c'est peut-être local. Software, est-ce que j'ai un Unity Technology Pub? C'est pas celui-ci. Alors, current user, software, Unity, Unity Technology, c'est pas celui-là non plus. Oh, lequel? Pourtant, c'est user, ça m'étonnerait. C'est un de ces deux, donc je vais faire une recherche. Rechercher. Alors, c'est quoi déjà? Tuto
Tuto projet 0. Projet 0. Est-ce que je vais trouver quelque chose? C'est pas celui-ci, F3. F3. Ouais, ça, on fait pas ça. F3. Et ben voilà. Donc ici, c'est dans Unity. Alors, c'est lequel celui-là? Ouh, c'est compliqué là. Ouais, c'est tout ouvert, faut dire. Allez, remontons à la vitesse. Alors, bah, c'est là, software, current user. Donc, current user, alors, pas comme ça. Software, la classe, c'est pas ça. Unity, tuto, voilà, c'est celui-là. Donc, je vais faire F5. Alors, est-ce que j'ai mon scène 0 couvercle? J'ai pas, parce que j'ai pas lancé le machin encore. Alors voilà, on va le lancer. Voilà. Alors, je vais fermer la scène. Et ici, je vais faire F5. Scène 0 est vrai. Donc voilà. Alors maintenant, là, je rentre sur la scène pour la première fois. Et si je relance, je suis déjà passé par là. Donc ça marche. Alors, il y a une chose que j'ai fait aussi, qu'on n'avait pas fait ensemble, on va la faire tout de suite. C'est dans Ouvre. Alors, c'est où? Mouse up. Stuck. Player set string game objet égale vrai. Alors, ici. Après, là, je l'ai mis deux fois parce qu'il me le faut au moins deux fois. Voilà. Ici, j'ai rajouté donc dans objet, c'est dans ouvre. Alors, dans objet, if objet égale rien du tout. Autrement dit, rien ici. Deux apostrophes. Donc, j'ai rajouté player. Bref, set string, scène, alors là, plus game objet égale vrai. Enfin, c'est pas égal vrai, et ça correspond à égal vrai. On est d'accord? Je l'ai mis deux fois. Ça, voilà. Et au début du programme, donc ça doit être dans Start. Il est où Start? Il est là. Alors, le get là, je regarde si mon objet est vrai. Alors, l'objet, c'est GameObjet, pas name. Après, j'expliquerai. Donc, si c'est vrai, j'anime l'objet, flag égale true, int égale 1, et là, je rajoute inventaire égale rien. C'est juste une sécurité. Normalement, j'aurais pas en avoir besoin. Mais je l'ai rajouté quand même. Donc, c'est inventaire. Alors, pardon. Stock cherche dans l'inventaire. S'il est dans l'inventaire, je le supprime. Voilà. Mais normalement, ça sert strictement à rien, ce morceau. Mais bon, c'est juste un verrou au cas où. Et ce qui est important, c'est que le fait d'avoir rajouté ça, on va faire CTRL S.
le fait d'avoir rajouté ça. Donc je vais alors Alt C, je crois qu'on avait fait ça. La clear all. Alors j'ai quand même le. C'est où? Dans les courts-circuits, ici. Alors je sais plus où il est. Faut chercher ici. Player. Il est là. Donc vous tapez player ici, menu, main menu, edit, clear all, Alt C. Donc pour faire ça, Alt C, c'est taper sur Alt et C. Là, je vais pas le supprimer. Voilà. Comme ça, lorsque je fais Alt C ici, j'efface tout ce qu'il y a. Voilà. Et là, on va voir ce qui se passe. On va pas s'occuper de ça, on va juste finir. Donc, je vais juste faire celui-ci. Voilà. Là, pourquoi j'ai pas la... Oui, la clé, c'est normal que je l'ai pas, je les ai enlevés là. Voilà. Par contre, si je fais ça, maintenant je fais ça, et si je regarde bien, mon tapis a bougé, donc là il doit y avoir la clé ici, la clé du coffre, hein, voilà, voilà. Et là, on voit bien que j'ai déplacé une fois le... Et chaque fois, il va me le déplacer, chaque fois que je vais rentrer sur la scène. On recommence. Je suis là. Voilà. Et idem. Voilà. Donc la clé, il n'y est pas. Quoi que je peux la mettre. Là, on va essayer avec la porte aussi. Voilà. J'ai ramassé la clé. Je vais ouvrir la clé porte. Donc, je ouvre cette porte. Maintenant, je vais sortir. Alors, ce qui va se passer quand je vais retourner sur la scène, je dois enlever le couvercle, retirer le paillasson et ouvrir la porte. Ça doit se faire automatiquement. Alors, la porte s'ouvre. Là, on a bien le paillasson qui s'est déplacé et là, on n'a plus le couvercle. Voilà. Alors, on continue. Alors maintenant, il va falloir que je fasse apparaître ces deux objets que je vais rajouter ici. Alors, non, c'est dans Init. Donc j'ai bien ma clé en or, mais avant, dans Manager ici, donc on va l'ouvrir, Manager. On va y aller pas trop fort parce que ça fait beaucoup de choses à assimiler. Dans ici, je vais le mettre tout de suite derrière GameObject ici. Ici, je vais rajouter des valeurs. Je vais rajouter un vecteur 3 que je vais appeler position. Bien en public, hein, attention. Voilà, CTRL S. Voilà. Donc dans mes ressources ici, je vais sur Manager. Et là, il va falloir que je fasse un peu des relevés. Donc ma clé en or ici. Alors je vais prendre papier et un crayon moi aussi parce que j'avais un stylo sur mon bureau tout à l'heure que j'ai perdu, évidemment. Alors, je vais aller en chercher un quelque part, mais non, c'est bien. Il est là, tiens. Alors là, je vais prendre mon crayon. On va marquer 90. Alors, c'est quoi la clé en or? Alors, 90, 100, 128. X, ça c'est sur un bout de papier que je marque. Hein. 128. Y, 0.503. Et Z, 160.115. Alors maintenant pour la clé du coffre, pareil. Voilà. Alors, là on va mettre 8. Hein. Ça sera plus simple.
Voilà. Alors, clé du coffre, ça c'est clé en or, clé or et coffre, clé du coffre. Alors, c'est 95,8 pour les X, moins 0,046 et 144,7. Bon, je vais essayer le 6 ici. Voilà. Maintenant, je reviens ici. Donc, j'ai bien mes coordonnées. Alors, clé en or ici. Alors ça, voilà. Alors, 90,128. Voilà. 0,503. Et là, 160,115. 95,8 moins 0,046 et 144,76. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans Initsen. Alors, attention, ici, donc ici dans Initsen, pardon. Non, c'est pas ça. Initsen, c'est dans les scripts. Initsen, ici, voilà. Donc ici, on a vérifié que l'état scène ici, s'il était faux. Donc, s'il est faux, c'est où? État scène est différent de vrai. Donc, c'est ici. Donc là, j'ai mis que je rentrais dans la scène pour la première fois. Voilà, c'est là que ça va se passer. Ah, voilà. Alors là, on va faire une petite boucle for each. Alors, var élément in quoi in objet. Je crois que je l'appelais objet avec un S. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors ici, maintenant je sais le nom, j'ai le nom de mes objets. Alors, je vais aller chercher mes objets dans le manager là, ici. Là. Ressources dans le manager qui est là. La clé du coffre et la clé en or. Lui, on s'en fout. Jamais on aura accès à ses coordonnées. Lui, donc on va les laisser à 0. Et là, c'est là, il faut y aller doucement. Alors, c'est dans le stock. Point. Cherche item. Et là, c'est élément. Point. Voilà, un point. Alors, voilà. Stock cherche élément. Pourquoi j'ai une erreur? Ouais. Stock cherche élément. Voilà, ça j'en ai pas besoin. Et là, on va marquer game objet. On va l'appeler obj pour égal élément point pourquoi oui mais ici non. Ici il faut mettre item. Si je le mets pas, ça va pas le faire. Item item. Voilà, égal. Avec un I majuscule ici. Alors, obj
égale, alors item point game objet, ouais, non, égal, je m'excuse, c'est instantiate, voilà. Alors parenthèse, item point objet, virgule, item point position, virgule, quaternion point identity. Voilà, et là on rajoute as game objet. Et là, point virgule. Par contre, ne pas oublier, parce que si je fais comme ça, là, il va m'instancier l'objet, mais il va l'appeler point clone ou quelque chose comme ça, il va le cloner. Donc il va dire que c'est son clone. Ici, il faut juste le rajouter objet, point, name égale item, point, pardon, égale item, point, nom. Voilà, point virgule. Voilà. Alors, on va aller voir ce que ça dit là. Donc, si c'est vrai et si c'est faux, ça c'est si c'est faux. Si c'est vrai, il y a une autre solution qui va être ici et on verra la prochaine vidéo, je pense. Parce que là, ça commence peut-être à être assez compliqué. Déjà, on va voir ce qu'il nous dit là. Pourquoi j'ai ça comme ça? Voilà. Alors, je fais Alt-C pour repartir à 0. Voilà. Et maintenant, est-ce que je mets... Déjà, j'ai pas d'erreur. Pas mal. Alors, on va voir un petit. On va rectifier le tir, ça finira la vidéo. Alors, on voit bien que ma clé, elle a bien été instanciée, mais elle n'est pas dans le bon sens. Hein. Voilà. Donc là, je peux la ramasser, mais je ne vais pas le faire. Et ici, est-ce que si je soulève mon... Ouais, j'ai bien la clé qui apparaît. Et celle-ci, elle est dans le bon sens. Elle est un peu basse, mais on s'en fout un peu. On peut la ramasser, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, on va finir sur une petite touche de Blender. Alors, Blender, objet, elle est où ma clé en or? Elle est là. Alors, ma clé en or, elle est là. On va réafficher tout le système là. Voilà. Ma clé en or. Alors, ce que je vais faire, la clé en or ici, je vais faire Edit déjà. Je vais faire R X 90, à peu près moins 90. Voilà. Ici. Alors, sur les Y, ici, je vais la mettre à 0. Voilà. Maintenant, je vais ici. Comment ça se fait que je suis en mon... Non. Alors, oui, parce que ici, voilà. Je vais la remonter ici, comme ça. Je me rapproche. Je vais faire comme ça. Et là, je vais faire un set origine pour le curseur. Comme ça, je serai en l'air. Voilà. Et là, je fais un save. Alors, save. Voilà. Maintenant, je reviens sur Unity. Voilà. Je vais faire Alt-C pour... Voilà. Alors, bon, elle est un peu haute là. Maintenant, il va falloir que je règle pour la remettre à l'intérieur. Bon, je vais le faire tout de suite. Alors, la clé en or, elle est là. Voilà. Il faut que je la baisse. Ici, il faut que je la mette comme ça. Par contre, on voit que... Alors là, ça va être... Je vais reprendre mon crayon et mon papier. Je vais remarquer les valeurs. Alors, X égale 90
128, y égale 0,159 et z égale 160,08. Ça va faire 0,8. Voilà. Donc là, je peux arrêter. Voilà. Donc ici, dans mon manager, ressources, manager, alors 90, 128, 0,503, là c'était, maintenant c'est 0,159. J'aurais pu essayer 16, mais bon, on va laisser. Et là, 160,08. Voilà. Alors, Alt C, recommence. Qu'est-ce que la clé? Est-ce qu'elle est bonne? Pourquoi elle ne m'a pas affiché? Elle est où? Ouh là là, c'est quelle est ma clé? Ah, c'est où je me suis planté là? Ah, je sais. Alors attends, c'est là que j'ai dû faire une erreur. 115, 128. Et là, je sais pas pourquoi j'ai mis. Oula, c'est 0,159. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi que j'ai modifié là? Ça va devoir, ça. Suis-je bête? Là, 0,159. Voilà. Alors, Alt C. Alt C. Hop. Et ben voilà. Elle est au bon endroit ce coup-là. Bon, c'est ça. Là, je suis bon. Voilà. Je vais reprendre mon perso, histoire de me mettre un peu. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et oui, passe. Donc, j'ai dit que je allais arrêter la vidéo ici. Il y en a assez pour aujourd'hui. Je vais juste reprendre. Donc, ici, est-ce que ma clé, c'est normal, elle s'affiche pas, hein? Normalement, elle devrait pas. Puisque je suis pas dans les bonnes conditions. Bon, et là, c'est pareil, j'ai pas ma clé. Pourquoi? Parce que si je veux avoir la clé, il faut que je fasse Alt C, il faut que je remette tout à zéro dans les pieds, dans les sauvegardes ici, et là, je devrais être bon. Voilà, voilà, ma clé est là, et là, ma clé est là aussi. Ça, c'est super. Bon, je vais couper la vidéo ici, et on verra la suite pour la prochaine fois. Et ben voilà, j'ai coupé. Et ben, à la prochaine.